Marc. Oh mon Dieu. Cet examen était vraiment difficile, n'est-ce pas? Difficile? C'était le pire examen de tous les temps. Comment le professeur a-t-il pu nous faire ça? Oh, allez. Je sais que c'était difficile, mais nous aurons une autre opportunité. Une autre opportunité? Non, c'était l'examen final. Je suis tellement en colère. Je déteste ça. Se détendre. Ce n'est pas la fin du monde. Nous trouverons une solution. Je suis sûr. Je ne pense pas. Et pourquoi es-tu si heureux? Ne me dis pas que tu as répondu à toutes les questions. Non, bien sûr que non. Je n'ai pu répondre qu'à 5 questions. Ils étaient trop difficiles pour moi. Ouais, je ne pouvais répondre à aucune question. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je suppose que nous devrons reprendre le cours. Mais cette fois, nous devons étudier avec un autre professeur. Je ne sais pas. Peut-être que le problème ne vient pas du professeur. Et si nous n'étudions pas assez? Est-ce que vous plaisantez? Je croirais cela de moi parce que je n'ai étudié qu'un soir pour l'examen. Mais tu as étudié pendant 3 nuits. Vous étiez parfaitement préparé pour cet examen. Ouais, tu as raison. J'ai dû me procurer des livres supplémentaires à la bibliothèque pour cet examen. Exactement. Et vous obtenez toujours de bonnes notes aux examens. Ce n'est pas courant. Je pense que c'est la faute du professeur. Je propose que nous nous plaignions auprès de la coordination académique. Ça ne marchera pas. Beaucoup d'étudiants font cela et n'en retirent jamais rien. But we have to do something. Oh, what the hell? It's usual. Non, nous allons parler au professeur. Elle nous donnera une autre opportunité. Non, nous allons parler au professeur. Elle nous donnera une autre opportunité. Vous êtes toujours positif. Vous souriez toujours, comme si vous n'aviez aucun problème. Pourquoi? J'ai besoin que tu me l'expliques. Pourquoi es-tu toujours heureux? Quoi qu'il en soit. Quelle est l'autre option? Et si je me mets en colère? Et si je pleure ou si je me sens mal à cause de mes problèmes? Quand retirez-vous? Je ne sais pas. Mais il est normal d'être en colère dans ce genre de situation. En fait, tu devrais être plus en colère que moi. Vous avez une bourse. Si vous échouez à un examen, Je vais perdre ma bourse. Je le sais parfaitement. C'est pourquoi je ne peux ni me mettre en colère, ni être triste. Je dois trouver une solution. Tout ira bien, Marcus. Ne t'inquiète pas. non, je ne comprends toujours pas. Tu as plus à perdre que moi. Tes parents sont pauvres. Au moins, mes parents ont de l'argent et peuvent à nouveau payer les cours. Mais toi, Je sais. Je sais que mes parents n'ont pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas grave. non, ce n'est pas bien. Votre père est menuisier. Il travaille très dur tous les jours. Non, ce n'est pas bien.
Votre père est menuisier. Il travaille très dur tous les jours. Yes, I know my father is a carpenter. I know he doesn't make good money. Mais il aime son travail. Il en ressent une passion. Et il fait un excellent travail. Je sais. Mais il ne peut pas payer cette école. C'est trop cher. Ouais, peut-être. C'est pourquoi j'ai dû étudier dur pour obtenir une bourse. Vous avez dit ça. Ouais, d'accord. Mais qu'en est-il de ta mère? Elle travaille aussi dur tous les jours. Ouais, d'accord. Mais qu'en est-il de ta mère? Elle travaille aussi dur tous les jours. C'est vrai. Elle se réveille à cette heure-là, car elle doit se rendre au marché central. Là, elle achète les fruits pour les revendre. Elle y va tôt car à cette époque-là, les prix sont moins chers. Parfois, je vais avec elle. Je veux dire, je l'aide, mais seulement quand je n'ai pas d'examen important. On y va, on achète les fruits, je l'aide à porter les cartons, puis on va au marché où elle travaille. Après ça, je dois rentrer chez moi pour prendre une douche et ensuite je viens ici pour étudier. Quoi? Tu ne prends pas de petit déjeuner? C'est trop de travail pour un enfant. Ah ah. Non, c'est bien. Et bien sûr, je prends mon petit déjeuner tous les jours. Ma mère prépare habituellement un délicieux jus de fruits. Je mange aussi un sandwich. Ouais, d'accord. Mais ta sœur? N'est-elle pas malade? Tu me l'as dit. C'est un bon petit déjeuner. Oui, c'est vrai. Les médecins disent qu'elle souffre d'une maladie rare. Mais il y a un traitement. Oui, tu me l'as dit la dernière fois. Mais je me souviens que tu m'as aussi dit que le traitement coûtait cher. En fait, vous m'avez dit que c'était un traitement très coûteux. Il vous faut 500 000 $. Eh bien, nous n'avons pas cet argent maintenant. Mais je l'aurai quand j'aurai obtenu mon diplôme. Ouais, tu m'as dit que tu voulais être un grand médecin et guérir sa maladie. Je comprends, mais... Non, je ne comprends pas. C'est exactement de cela dont je parle. Tu vois? Je ne le vois pas. Que veux-tu dire? Désolé. Je ne comprends vraiment pas. Votre père travaille dur tous les jours, mais il est pauvre. Ta mère travaille dur tous les jours aussi. Mais quand même, ta famille est pauvre. Votre sœur est malade. Elle souffre d'une maladie rare et très difficile à guérir. 500 000 $ sont nécessaires. Et votre seule option, c'est vous. Je veux dire, tu deviendras médecin et guériras la maladie de ta sœur. Et tu aideras tes parents. Mais cela n'arrivera que si vous obtenez votre diplôme. Cela signifie que cela n'arrivera que si vous réussissez cet examen. Mais tu n'as pas l'air inquiet. Au lieu de cela, vous êtes silencieux. Je ne comprends vraiment pas. Exactement. Exactement pourquoi je me tais. Je ne peux pas échouer, Marcus. Je ne peux tout simplement pas. Je ne peux pas me mettre en colère. Je ne peux pas pleurer. Je ne peux pas me plaindre.
Oh d'accord. Oui, maintenant je comprends. Je suis désolé, Jésus. Tu as raison. Ne t'inquiète pas. Nous parlerons à Monsieur Richard et elle nous donnera une autre chance. Tout ira bien. Vous réussirez cet examen. Vous êtes le meilleur élève de l'école. Je sais. Tu vois, tout ira bien. Il le faut.